Mon frérot, j'espère que tu vas bien, tu te portes bien. Nouvelle vidéo, nouvelle journée. Mon gars là, aujourd'hui, ça va être simple, rapide, efficace. Je vais vraiment te donner les 7 choses qui peuvent ruiner ta vie, qui peuvent ruiner ton existence et qui peuvent ruiner ton passage sur Terre. Donc c'est vraiment des choses à bannir que je te donne là. Je vais t'en donner 7. Parce que voilà, 7, c'est le numéro de Dieu. Du coup voilà les gars, c'est un homme parfait. En tout cas, je vais tout te donner. Et je vais vraiment aussi te donner 2-3 détails, 2-3 conseils que tu pourras activer, que tu pourras mettre en place, qui vont te permettre de justement ne pas ruiner ta vie, tout simplement. Déjà, je pense que tu sais, je pense que tu es au courant, mais il y a des choses que tu fais tous les jours dans ta vie qui te ruinent, qui te détruisent et qui te bousillent à petit feu. Tu ne le remarques pas forcément sur le coup, mais tu vois, avec le temps, avec l'expérience, tu vas remarquer que telle ou telle chose que tu fais actuellement dans ta vie, c'est pas une chose bien. Ou c'est pas une chose qui va t'amener vers tes objectifs. Parce que forcément, si tu regardes mes vidéos, t'es un mec ambitieux, tu vas atteindre des choses. Et en fait, pour atteindre certaines choses, il faut faire des sacrifices. Donc il y a des trucs que tu dois bannir et que tu dois enlever dans ta vie, être radical. C'est ça qui va te permettre d'atteindre tous les objectifs et tous les niveaux de vie que tu souhaites. Déjà, voilà, une fois de plus, ça je vais vraiment te le répéter, je pense, dans toutes mes vidéos, frérot. Quand tu te réveilles, aie un but. Aie un but, aie un objectif. Guettez-le celui-là. Guettez les gars. Ça c'est un mec pas concentré. Chérie. Regardez ce qu'il mange. J'ai ramené le dîner, chérie. Regardez ce qu'il mange les gars. Vous voyez, faites pas comme lui les gars. Bref. En tout cas, ce que j'ai envie de te dire, et ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que vraiment, si t'as pas de but, t'as pas d'objectif, tu vas te réveiller tous les matins, tu vas être dans le flou. Tu vas être dans le flou, tu vas cogiter, tu vas penser. Et en fait, le fait d'avoir un brouillard mental, c'est ça qui va faire en sorte que tu échoues et que tu n'arrives pas à réussir dans tes objectifs, tu vois. Si tu as une vision claire, limpide, tu as un but et que tu te lèves, tu sais pourquoi tu te lèves, à ce moment-là et à ce moment donné, tu vas tout atteindre. Parce que justement, tu as une ligne directrice, ton cerveau, il sait où il va aller et du coup, il n'aura pas le temps de réfléchir à ci, réfléchir à ça, faire ci, faire ça. Il a vraiment sa ligne. Parce que si tu réfléchis trop, c'est comme ça que tu deviens fatigué, ton énergie, elle est bousillée par toutes les choses que tu fais autour, toutes les choses externes, et c'est ça qui te ralentit dans tes objectifs. Donc frérot, aie un but, aie une ligne, aie un chemin. J'ai fait des vidéos par rapport à ça, fais-toi un plan, j'ai une vidéo, je crois que c'est dans mes toutes premières vidéos, elle s'appelle Crée-toi un plan, regarde-la, elle pourra énormément t'aider, et j'ai donné plein de conseils, plein de valeurs, et je pense que tu pourras l'utiliser. Ensuite, un autre truc à bannir, frérot, le deuxième, c'est le scroll le matin. Tu vois, le matin, quand tu te réveilles, frérot, je sais que ça t'arrive parce que ça m'arrive. En fait, comme je sais que ça m'arrive, ça va forcément t'arriver aussi. Mais ça, c'est quelque chose que tu dois bannir. Le scroll, frérot, le matin, ça te bousille ta journée. Et je vais te donner un exercice simple à faire. Un jour, mets-toi un jour, tu scrolles dans ton lit pendant 30 minutes. Tu scrolles, hop, 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 hop. Et tu vas voir après. Essaye de poser ton téléphone, te lever et faire des actions, passer à l'action et faire des choses dans ta journée. Tu vas voir que ça va être super compliqué et tu auras de la fatigue super rapidement. Et ça, justement, c'est à cause du fait de tout le temps scroller, tout le temps être sur tes réseaux. Parce qu'en fait, tu libères énormément de dopamine. Et cette dopamine, c'est ça qui te booste, c'est l'énergie que tu dois avoir et l'énergie qui est utilisée dans ta journée. Et si tu la bousilles directement dès le matin, frérot, après t'es KO, t'as plus envie de faire, t'as envie de rien faire, t'es mou, ta journée elle est tuée. Donc frérot, fais en sorte de me supprimer les scrolls le matin. Moi, ce que je te conseillerais de mettre en place dès maintenant, ça va être de laisser au minimum 1 heure le matin où tu scrolles pas, tu fais rien. T'es pas en mode, ok, je vais prendre mon téléphone ou quoi. 1 heure, pendant 1 heure, dès que tu te réveilles, l'heure après ton réveil, c'est là que tu prends pas ton téléphone. Tu prends pas ton téléphone, tu fais rien, tu travailles sur tes objectifs ou tu fais du sport ou tu vas marcher dehors, peu importe ce que tu fais, mais ne prends surtout pas ton téléphone. S'il faut, tu discutes avec, je sais pas, ta famille ou peu importe, mais ne prends pas ton téléphone. Parce que c'est ça qui va te bousiller le cerveau, ça va te bousiller la santé. Ensuite, la troisième chose que tu vas devoir faire, frérot, c'est ne pas fuir l'inconfort.
tu vois, des fois dans ta vie, tu auras des moments où tu seras inconfortable. Tu auras des moments où ça va être compliqué. Tu auras des moments où, voilà, t'hésites, tu vois. Tu te dis, est-ce que je vais aller parler à cette meuf? Est-ce que je vais lancer ce business? Est-ce que je vais faire ma séance de sport aujourd'hui? Tu vois, en fait, tu es dans la réflexion constante. Et en fait, c'est ça qui va t'empêcher d'atteindre ton objectif. Parce que justement, tu prends pas de risques. Du coup, ton cerveau, il se met en mode confort. Il se dit, ah ok, c'est bon, je vais pas prendre de risques, je vais rien faire. Ce qui fait que, en fait, une fois que tu vas arriver devant ton business, tu vas pas vouloir prendre de risques. Tu vois, tu vas faire des choses, tu vas agir. Ok, tu vas travailler 1, 2, 3 heures, 4 heures, peu importe. Mais tu vas pas prendre autant de risques que si ton cerveau, il avait l'habitude de prendre des risques dans sa vie. J'espère que ça fait sens et que tu vois ce que je veux te dire. Mais je vais te donner un exemple tout simple. Tu vois, moi, par exemple, avant, tu vois, bah, toujours en vrai, c'est d'actualité. Si, par exemple, je vais voir une meuf archi belle, tu vois, je vais oser aller lui parler. Je vais oser aller lui parler, même si je me fais recaler, frérot, je m'en bats les couilles. Tu vois, je me fais recaler, ok, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais je suis allé dans ma zone d'inconfort, tu vois. Je suis sorti de mon confort. Ce qui fait que, par exemple, quand je suis dans mon business, on va me donner des idées, par exemple. Typiquement, anecdote, tu vois, hier, je parlais avec mes associés et tout, enfin, mon associé. Et bah, en plus, il est là, il est en train d'écouter, là. Je parlais avec lui et tout. Et en gros, en fait, il avait donné une idée, tu vois. Il avait donné une idée par rapport à un type de contenu qu'on allait faire. Et tu vois, au début, j'étais un peu réticent dans le sens où je me disais, non, là, c'est trop, tu vois. Je me disais, non, c'est trop, tu vois. Mais en fait, après, comme j'ai l'habitude de toujours sortir de ma zone de confort, à un moment donné, je me suis dit, non, mais je suis un fou, moi. Comment ça, je dis c'est trop, tu vois. Comment ça, je dis c'est trop. Après, du coup, je dis, non, vas-y, c'est bon, on fait ça. On fait ça. On fait cette chose, c'est bon. Ça va nous faire péter, viens, on fait ça, tu vois. Et justement, c'est parce que j'ai l'habitude de sortir de ma zone de confort. Et comme là, ça me sort extrêmement de ma zone de confort, et ben je le fais, tu vois. Même si, au fond de moi, voilà, j'ai eu cette pensée de me dire, ok, non, je vais pas le faire, et ben là, je vais le faire quand même. Parce que justement, j'ai l'habitude de sortir de cette zone de confort. Et c'est pareil dans la muscu. Tu vois, dans la muscu, par exemple, tu es en train de faire tes tractions, tu as 7, 8, tu es en train de faire la 9e, c'est dur, tu as souffert. Du coup, là, tu as le choix entre soit faire la 10e, du coup, tu as fait ta série, ou soit ne pas la faire, et c'est pas grave, tu l'as pas fait, c'est pas grave. Et ben moi, je vais venir, je vais faire la 10e, jusqu'à quand je suis arraché. Si je réussis pas, je pose, je fais une pause, je recommence, je fais ma 10e, tu vois. Et le fait de sortir tout le temps de ta zone de confort, en fait, tu peux retranscrire cette pensée, cette mentalité dans tous les aspects de ta vie. Et c'est ça qui est super intéressant. Ensuite, mon frérot, quelque chose aussi de primordial, bah tu l'as vu, hein. Mon frérot, ça, c'est des choses à bannir de ta vie, frérot. Tu vois? En vrai, honnêtement, je vais être honnête avec toi. Si tu peux, t'es pas obligé de bannir, mais essaye de faire du 20-80. Donc ça, tu laisses pour le 20%. Et 80% de bonne nourriture, de nourriture saine et de nourriture qui vont t'apporter pour ton système et qui vont t'apporter pour ton énergie et pour ta vie. Faut que tu fasses du 20-80, tu vois. Donc voilà, si t'as pas de carburant dans ta journée, si t'es pas boosté, t'es pas en forme, t'as pas d'énergie, ça va être vraiment compliqué d'agir, ça va être compliqué de faire les choses. Donc, pour avoir un maximum d'énergie et éviter d'être en down, d'être en mauvaise posture à cause du sucre, etc., frérot, fais du 20-80, voilà. 20% de malbouffe, 80% de bonne nourriture, et je te jure que tu auras des résultats colossaux. Ensuite, l'autre conseil, frérot, l'autre chose que je vais t'obliger à bannir, ça va être d'accepter la médiocrité autour de toi. Tu vois, aujourd'hui, tu traînes peut-être avec des gens, tu as peut-être des amis ou des fréquentations qui sont pas bonnes pour toi. Donc elles te tirent vers le bas, c'est des gens qui sont mous, c'est des gens qui n'ont pas la même mentalité que toi, qui n'ont pas la même dalle que toi. Et en fait, ça, c'est des gens que tu dois bannir et que tu dois faire en sorte de plus traîner avec eux. En tout cas, pas avoir forcément les mêmes centres d'intérêt parce que tu vas être constamment avec eux. Et le problème, c'est que si, je pense que tu as déjà entendu cette phrase, si tu traînes avec 5 dormeurs, tu seras le 6e. C'est naturel, tu vois, c'est comme ça. Tu es le produit de ton environnement. Donc fais en sorte d'avoir un bon environnement, un environnement qui inspire, où en soi, tu n'es pas forcément obligé, si toi-même t'inspires, les gens qui sont autour de toi, ils vont te suivre. Et forcément, ils auront la même mentalité que toi. Et ça, ce qui est bien dans ça, c'est que
Tu vois, même toi, ça peut développer par exemple ton leadership, ou même ça pourra t'aider dans le sens où, ok, lui, quand il fait telle chose ou telle chose, tu peux le corriger, tu peux lui dire que, ok, non, ça, c'est pas bon. Ok, non, ça, faut que tu le corriges. Ok, ça, c'est pas bien, tu vois. Et ça peut t'aider. Mais fais en sorte d'avoir au moins un cercle avec que des gens qui ont la même mentalité, la même pensée, la même dalle et la même envie que toi, frérot. Je te jure que ça va tout changer. Parce qu'il faut que tu saches que l'énergie, elle se transmet. Si tu as de la bonne énergie autour de toi, toi aussi tu seras en bonne énergie. Si tu n'as que de la mauvaise énergie, toi aussi tu seras en mauvaise énergie. Donc voilà. Ensuite, prochain conseil, arrête de remettre les choses à demain. Si c'est quelque chose que tu peux faire aujourd'hui, que tu peux faire en sorte de le faire aujourd'hui, frérot, fais-le aujourd'hui. Je te jure que ça va tout changer et ça va te donner du temps, ça va te libérer et ça va te permettre de pouvoir faire une autre tâche le lendemain. Parce que le problème dans ça, c'est qu'à chaque fois tu reportes, tu repousses, tu repousses, tu repousses. Le problème, c'est que demain, ça se trouve, tu auras une tâche encore plus dure à faire. Tu vois? Ce qui fait que du coup, tu n'auras pas le temps de faire cette tâche. Du coup, cette tâche aussi, tu vas la repousser à demain, qui va repousser à demain, etc. Et c'est un cercle vicieux. Et sur un an, frérot, tu peux rater énormément de choses. Il y a plein de choses que tu aurais pu mettre en place, que du coup, bah, tu l'as pas fait justement, parce que tu repousses les choses à demain. Donc, frérot, fais en sorte de tous les jours passer à l'action, tous les jours faire des choses et évite de repousser les choses à demain. Même si c'est de l'extrême urgence, fais la moitié aujourd'hui et fais la moitié le lendemain, au pire des cas, si c'est vraiment de l'urgence. Mais si c'est pas de l'urgence et que c'est quelque chose que tu peux mettre en place à l'instant, même si tu es fatigué, en fait, modifie ta psychologie, change ta manière de penser et agis dès maintenant, dès aujourd'hui. Parce que demain, frérot, c'est un autre jour et tu auras sûrement des choses encore plus importantes à faire. 7e conseil, frérot, que je peux te donner, c'est, en fait, faudrait que tu évites de croire que tu as le temps, tu vois. Faut que tu évites de penser que tu as le temps, parce que frérot, t'as pas le temps. Tu vois, les choses, elles vont vite, ça bouge, il y a du mouvement, les gens, ils créent du mouvement, les riches, ils sont de plus en plus riches, les pauvres, ils sont de plus en plus pauvres. Voilà, il se passe des choses. Si tu remarques toi-même, le temps, il passe de plus en plus vite, parce que forcément, on est constamment en train de faire des choses. Ce qui fait que la notion du temps, elle est complètement différente aujourd'hui. Et en fait, tu vois, ça, c'est pas forcément quelque chose de bon de penser que tu as le temps. Tu vois, parce que honnêtement, t'as pas le temps. Là, frérot, on est en juin, on a la moitié de l'année. Je pense que tu t'es fait des résolutions au début de l'année. Est-ce que tu les as tenues? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que tu as fait telle ou telle chose que tu t'étais promis de faire dans les 6 premiers mois de l'année? Je sais pas. En tout cas, j'espère que tu l'as fait. J'espère que t'as qu'une parole et que t'as parlé, t'as agi. Si c'est pas le cas, frérot, là, t'as vu cette vidéo, je viens de te le rappeler, rattrape-toi. Rattrape-toi rapidement. Parce que là, t'as pas le temps. T'as eu même moi, je sais que j'ai pas le temps. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez vu dans mes premières vidéos, je vous ai dit, les gars, laissez-moi un an. Cette année-là, je vais tout changer. Je vais changer toute ma situation. Là, on est au 6e mois, frérot. Ça trotte. Ça trotte, ça trotte. Le temps, il passe super vite. Tu vois, il reste 6 mois pour encore modifier énormément de choses. Je pense que c'est pareil de ton côté. Tu as envie de changer ta vie, tu as envie de changer certaines caractéristiques ou certaines choses dans ta vie. Donc fais en sorte de te dire que tu n'as pas le temps. Tu vois, il n'y a pas de on est jeune, on n'est pas jeune, peu importe, frérot. Tu n'as pas le temps. Même si tu as 16 ans, passe à l'action massivement maintenant. Tu prends de l'avance, ce qui va faire que tu auras une meilleure vie beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui se lance tard. Donc voilà, prends des risques, t'as pas le temps mon ref, parce qu'il y a des gens comme moi qui sont en train de courir et qui ont... En fait, il faut que tu te mettes dans ta tête qu'il y a des gens comme moi qui ont les mêmes objectifs que toi. Il y a des gens comme mon frérot à côté, ils ont les mêmes objectifs que toi, ils veulent les mêmes choses que toi. Mais la personne qui va atteindre ça, c'est celle qui va agir, passer à l'action, et qui va se dire, ok, j'ai pas le temps, je dois le faire tout de suite, tu vois. Parce que frérot, le gâteau il est grand, mais c'est pas tout le monde qui mange, tu vois. Donc viens chercher ta part, viens prendre ta part, agis, passe à l'action, t'as pas le temps. Tu vois là, je vais vraiment te donner une phrase que je pense elle pourra vraiment t'aider. C'est une phrase que moi-même j'utilise dans ma vie et que je me dis tous les jours. En fait, faut que tu vives comme si t'allais mourir demain
Il faut que tu te projettes dans ta vie comme si tu étais immortel. Je te répète. Il faut que tu vives comme si tu allais mourir demain et tu te projettes comme si tu étais immortel. Frérot, si tu allies les deux là, tu fais le combo des deux, tu vas être injouable. Tu vas passer à l'action massivement et tu auras des résultats dans ta vie. C'est sûr et certain. Voilà frérot, en tout cas, si tu coches une des cases, une des choses que tu dois bannir dans ta vie, essaie de la bannir, fais-le. Prends des notes même s'il faut, écris tout ce que je t'ai dit, prends les conseils, prends tout frérot. En tout cas, voilà, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais te faire des vidéos comme ça tous les jours. Donc n'hésite pas à t'abonner, je vais te donner un maximum de valeur pour pouvoir t'aider, pour pouvoir faire en sorte que toi aussi tu te développes. En tout cas mon frérot, c'était tout pour moi. Il y a tout mis en dessous. Si tu as besoin d'aide ou de conseils, écris-moi directement sur Instagram. En tout cas, prends soin de toi, prends soin de tes proches. À la prochaine. Bisous.